Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune, votre rendez-vous dédié à l'épanouissement personnel et au développement de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour toutes celles qui souhaitent évoluer et se dépasser, sortir de sa zone de confort. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une routine monotone, un peu comme un hamster dans sa roue? Avez-vous rêvé de vous aventurer vers de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles passions, de rencontrer des personnes inspirantes? Mais la peur vous a-t-elle retenu? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La zone de confort, bien qu'elle nous procure un sentiment de sécurité illusoire, peut devenir une prison dorée qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour briser les chaînes de la routine et vous envoler vers de nouvelles aventures. Préparez-vous à découvrir des stratégies concrètes pour identifier vos peurs, les surmonter et vous ouvrir à un monde de possibilités infinies. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau fraîche et laissez-vous guider par mes conseils bienveillants pour transformer votre vie. Prête à relever le défi? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir comment sortir de votre zone de confort et vous épanouir pleinement. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! D'abord, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut pouvoir la délimiter. Par exemple, vous pouvez faire une liste de ce qui vous semble confortable, la maison, le travail, la famille, et puis de ce qui est inconfortable. Tester une nouvelle activité, déménager, changer de travail, par exemple. Ça permet d'avoir une idée de son degré d'aventurière et de mettre en place des objectifs pour sortir doucement de sa zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est un peu comme une bulle, un cocon qui nous enveloppe et nous protège du monde extérieur, un peu comme l'escargot dans sa coquille. Elle est là pour nous rassurer, pour nous faire sentir à l'aise. C'est un endroit où on pense tout contrôler parce qu'on sait exactement à quoi nous attendre. Vous avez l'exemple d'une relation amoureuse, quand on n'est pas du tout satisfaite, qu'on est triste, qu'on est malheureuse, mais qu'on n'ose pas partir par peur de la solitude, par peur de plein de choses. Mais cette relation, si on prend l'exemple d'une relation amoureuse, c'est aussi un endroit qui nous maintient enfermés et qui nous empêche de nous aventurer dans de nouvelles expériences, de nous développer et peut-être de refaire notre vie avec quelqu'un qui nous conviendra beaucoup mieux. La première contradiction de la zone de confort, c'est qu'elle est à la fois rassurante et puis limitante. Elle nous rassure, mais en même temps, elle nous empêche de sortir de nos routines et de nos habitudes. Donc c'est à la fois notre refuge et puis en même temps notre prison. Vous avez certainement déjà entendu parler de la prison dorée. Pour notre mental, c'est exactement ça. Mais en réalité, il n'y a pas tellement de dorure dans cette zone de confort inconfortable. Parce qu'elle nous maintient dans une routine étroite, qu'elle nous prive de la possibilité d'explorer de nouvelles idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences, et elle peut même nous maintenir dans une situation de stress et d'anxiété, parce qu'au fond de nous, on sait très bien qu'on ne réalise pas notre plein potentiel et qu'on n'est pas du tout en train de vivre la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement. En plus, on pense qu'elle nous protège, mais elle nous expose à des risques plus importants à long terme, parce qu'elle nous empêche de nous développer, de nous adapter. Donc, elle nous rend plus vulnérables aux changements et aux défis de la vie, parce qu'on est tellement persuadé qu'on risque rien et qu'on est dans le contrôle, que dès qu'il y a quelque chose qui part en vrille, et puis ça c'est quand même le principe de la vie, du coup on panique, parce qu'on n'a plus de repères, et surtout parce qu'on croyait être en sécurité. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut passer à la prochaine étape pour sortir de cette fameuse zone de confort et commencer vraiment à vivre une vie plus épanouissante et en accord avec nous. C'est un peu, je vais revenir à l'idée de l'escargot parce que je trouve que c'est une jolie métaphore. Imaginez un escargot qui suit son chemin et qui, au moindre souffle d'air ou bruit, il rentre dans sa coquille. Et là, il se trouve en sécurité.
Enfin, vu l'épaisseur de sa coquille, on pourrait plutôt dire qu'il se croit en sécurité. Alors il est tranquille dans sa coquille et du coup, il voit pas la superbe feuille de salade qui est juste à côté de lui. Et manque de bol, il y a un lapin qui passait par là et qui mange la feuille de salade à sa place. Donc voilà, pauvre escargot. Ça, c'est un peu comme la vie. Quand on hésite trop longtemps, souvent quelqu'un d'autre est tout content de prendre la place ou l'opportunité qu'on a eu peur de voir ou de saisir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, quand je vais faire le marché, quand je suis en vacances, j'adore aller au marché. Et ça fait un moment maintenant que j'ai appris que quand il y a un article qui me plaît, quelque chose qui me plaît, et que le prix me paraît raisonnable, j'arrête de courir dans tous les coins du marché pour retrouver le même article moins cher. Parce que franchement, au bout d'un moment, on est épuisé, on n'en a plus envie, et puis surtout, il y a le risque de revenir en arrière et de ne plus retrouver le même au même prix, justement. Alors ça, c'est vraiment... Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux saisir les occasions, les opportunités quand elles se présentent. Alors, comment sortir de cette zone de confort ? Parce que quelque part, on en a marre que la lapine d'à côté, elle nous pique sans arrêt notre feuille de salade. Eh bien, simplement, le but, c'est pas de se jeter à corps perdu dans l'inconnu, mais plutôt de faire des pas mesurés et réfléchis, tout en conservant un sentiment de sécurité. Parce que ça, c'est beaucoup plus simple pour notre mental et ça va nous aider beaucoup plus à faire les choses, à avancer. Si c'est aussi difficile de sortir de sa zone de confort, c'est simplement parce que la peur, elle est présente. Essayez d'identifier quelle est votre peur pour chaque chose que vous souhaiteriez réaliser, mais pour lesquelles vous êtes empêché de faire. Parce qu'une fois que les peurs, elles sont identifiées, c'est beaucoup plus facile de trouver les solutions et d'aller de l'avant. En plus, sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire faire quelque chose de radical. Ça peut être des petits changements comme essayer une nouvelle recette, lire un livre d'un genre qu'on n'a jamais essayé, ça peut être sortir seul, se promener. Tous ces petits pas, ils peuvent vraiment nous aider à élargir petit à petit notre zone de confort et puis surtout à prendre confiance en nous. Parce que quand on a réussi à franchir un pas, on en est fier. Et puis on se dit, finalement, c'était pas si difficile que ça. Moi, j'ai un truc qui est assez imparable. Quand il y a quelque chose qui m'inquiète ou que je me dis, que j'ai ma petite voix intérieure qui me dit, mais non, mais t'arriveras pas, t'es pas capable de le faire, t'as pas les connaissances, t'as pas les compétences, et c'est ça. C'est simplement de me dire, finalement, il y en a plein qui l'ont fait avant moi, donc il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et puis, je peux vous dire que ça marche. Donc, sortir de sa zone de confort, ça peut être inconfortable, évidemment, et puis c'est tout à fait normal. Parce que ça fait partie du processus de croissance et d'évolution. Quand on se sent dans l'inconfort, c'est le signe qu'on se met au défi et puis qu'on s'étire au-delà de nos limites habituelles. Donc il faut le voir plutôt comme un signe de progrès, plutôt que comme un obstacle, de ce sentiment d'être inconfortable. Ensuite, c'est un peu plus facile d'expérimenter de nouvelles situations avec une amie ou quelqu'un de confiance ou une coach. Parce qu'avoir quelqu'un qui nous encourage et nous soutient, ça fait une énorme différence parce qu'on se sent justement soutenu et puis ça aide à surmonter les défis et surtout à rester motivé même lorsque les choses deviennent difficiles. Ça, c'est vrai que c'est important. J'ai eu une cliente en coaching qui était en plein divorce. Puis son ex, il n'était pas très sympa du tout d'ailleurs. Il l'a laissée seule avec d'énormes dettes. Et puis lui, tranquillement, il a refait sa vie avec une autre. Et puis ma cliente, elle était évidemment désemparée, elle était triste, pas vraiment, parce que ça faisait des années qu'elle était malheureuse avec cet homme. Mais ce qui lui manquait le plus à ce moment-là, en dehors de l'argent, on est d'accord, c'était les sorties, justement. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller au restaurant ou sur une terrasse quand il faisait beau, et puis ils buvaient un verre, et puis elle était avec son mari, ils avaient un chien, et puis ils allaient le promener ensemble. Donc, même si elle était profondément malheureuse avec cet homme, elle avait quelqu'un qui l'accompagnait pour sortir de chez elle de temps en temps. Et ça, c'était l'habitude. Ils avaient pris cette habitude.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur cette peur du regard des autres si elle sortait seule. Parce que, en creusant un peu, finalement, c'était de ça qu'elle avait peur. C'était de sortir, et puis elle me disait, mais tu te rends compte, si je me retrouve sur une terrasse, et puis il y a tout le monde qui va me regarder, et puis je ne saurais pas où me mettre. Et puis, c'est à ce moment-là évidemment avec le coaching, en questionnant et puis en utilisant la méthode du coaching, eh bien, c'est cette peur-là qui est ressortie, la peur du regard des autres. Mais ils vont tous penser que je suis seule, mais que je ne suis pas une bonne femme parce que je suis seule, mais qu'il n'y a personne qui veut de moi, je suis seule. Enfin, ce genre d'histoire qu'on se raconte quand on a peur de la solitude. Donc, tout doucement, elle a commencé à aller boire un verre sur une terrasse, en étant seule, parce que la consigne, c'était vraiment de se forcer à regarder autour d'elle, une fois installée, afin de se rendre compte qu'en fait, personne ne la regardait. Parce que les gens, on n'est pas le nombril du monde. Donc les gens, ils sont là, ils boivent des verres, ils vont peut-être regarder une personne qui vient s'asseoir, mais ça va s'arrêter là. Il faut juste penser à comment nous, on réagit dans ce genre de situation. Ou bien alors, c'était peut-être aussi des personnes seules, comme elle, qui auraient souhaité rentrer en contact avec elle pour faire connaissance. Parce que ça, c'est aussi le principe. Quand on est en groupe, généralement, personne ne va nous aborder. Ensuite, quand elle a fait cet exercice et qu'elle s'est rendue compte que c'était finalement agréable, parce que du coup, elle était la meilleure compagnie du monde, c'était la sienne. Pas d'ennui, pas d'embêtement, pas de discussion, pas de tristesse. Et ensuite, donc, elle a décidé de prendre des cours de danse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'elle faisait avec son ex-mari. Elle dansait. Et elle s'est inscrite avec une amie à elle, du coup. Et puis, de fil en aiguille, quelques semaines plus tard, elle a rencontré son nouveau compagnon. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont ensemble. Donc ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment tout ça, tous ces exemples avec mes clientes ou les expériences que j'ai faites personnellement, c'est vraiment enthousiasmant et ça donne vraiment envie de sortir et on se dit vraiment qu'on est limité quand on reste dans la peur. C'est quelque chose de dommage en fait. Et puis là, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'était pas venue suivre mon accompagnement? Elle serait simplement restée comme un escargot dans sa coquille et puis une jolie petite lapine lui aurait piqué sa feuille de salade. Et voilà, on en revient toujours à notre petit escargot et son lapin. Alors sortir de notre zone de confort, ça demande du courage, de l'acceptation, de l'inconfort. Mais franchement, ça vaut la peine. Parce qu'en sortant de notre zone de confort, on s'ouvre vraiment à de nouvelles expériences, à de nouvelles perspectives, à la possibilité de grandir et puis nous épanouir d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Alors, on va voir maintenant comment apprivoiser notre zone de confort tout en restant en sécurité et surtout sans créer de lien de dépendance. Parce qu'on parlait tout à l'heure de se faire accompagner, d'avoir une amie, un ami, une coach, mais il ne faut vraiment pas, dans ce cas-là, tomber dans la dépendance, retomber dans la dépendance en fait qu'on avait déjà avec quelqu'un d'autre avant. Le but, c'est vraiment de nous permettre de vivre pleinement notre vie sans être entravé par notre zone de confort ou bien par quelqu'un d'autre, évidemment. Donc pour commencer, c'est important de comprendre que la zone de confort, c'est pas quelque chose à éviter ou à combattre. Elle fait partie de nous. Elle est là pour une raison. Elle nous aide à nous sentir en sécurité, à gérer notre stress et notre anxiété. Par contre, c'est essentiel de savoir quand il est temps d'en sortir pour justement développer autre chose, grandir, évoluer. L'une des manières les plus efficaces, c'est d'adopter une attitude de curiosité et d'ouverture vers le monde extérieur. Au lieu de voir l'inconnu comme une menace, on peut le voir comme une opportunité. Apprendre, découvrir de nouvelles choses, ça peut être aussi simplement lire un livre sur un sujet qui nous est inconnu, visiter un nouveau lieu ou tenter une nouvelle activité, aller au cinéma toute seule par exemple. C'est en expérimentant de nouvelles sensations qu'on change sa perception et qu'on élargit cette fameuse zone de confort. Et puis en fait, on favorise la prise de confiance en soi. À chaque pas qu'on franchit, c'est une énorme satisfaction. Donc en fonction de sa personnalité, de ses envies, des simples sports comme la danse, la natation
ou bien des sports un peu plus, avec un peu plus de sensations comme l'équitation, l'escalade. En fait, tout ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à maintenant sont des bons moyens de ressentir de nouvelles sensations. Ça peut être aussi, comme ma cliente, simplement aller boire un verre sur une terrasse seule, ou bien, comme je disais tout à l'heure, aller au cinéma. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi aussi. Donc, j'avais mes enfants. Quand ils étaient petits, c'était sympa, parce que je pouvais les emmener partout. Et puis, quand ils ont commencé à avoir leurs sorties, et puis à devenir indépendants, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et rien que le fait d'imaginer aller au cinéma seule, c'était compliqué pour moi. Donc, le principe, c'est vraiment de faire quelque chose de seul et de constater que finalement, on n'est vraiment pas le centre d'attention des autres. Dites-vous bien que c'est pas en sortant avec une amie ou quelqu'un d'autre ou un groupe que qui que ce soit va vous approcher pour faire connaissance. Et puis de toute façon, si vraiment vous ne voulez pas être dérangé, prenez un livre, un magazine, quelque chose avec vous pour avoir l'air occupé, ou bien écrivez, prenez un papier avec un stylo et puis quand vous voyez quelqu'un qui s'approche, hop, vous plongez dans votre écriture. Il y a vraiment plein de méthodes. À chacune de trouver la sienne. Par contre, le processus doit vraiment être progressif et respectueux de votre rythme. C'est important de se donner le temps, de s'adapter et d'assimiler les nouvelles expériences avant de passer à l'étape suivante. Et puis, félicitez-vous, ça c'est important aussi. Quand vous avez réussi à franchir une étape, vous pouvez être fier de vous, parce que c'est pas facile. Donc, célébrez, je sais pas, en vous offrant un bon repas, en vous offrant un cadeau, je sais pas, quelque chose. Mais vraiment, c'est important de marquer le coup. Parce qu'en fait, rester dans sa zone de confort, ça traduit une grande peur de l'échec. Et pour pas la connaître, il y en a beaucoup qui partent du principe qu'il vaut mieux ne pas s'y exposer. Souvent, c'est totalement inconscient, d'ailleurs. Mais si on arrive à considérer l'échec comme quelque chose de positif, la peur d'y être confronté sera plus du tout aussi insurmontable. Et puis, elle pourra même disparaître avec un peu d'entraînement. Si, c'est possible, je vous assure. Et quand on doute, par exemple au moment de sortir de chez soi, ou avant de faire une action dont on n'a pas l'habitude, souvenez-vous du pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour grandir? Est-ce que c'est pour changer quelque chose dans votre vie qui n'est plus confortable? Pour avoir une vie plus riche, plus épanouissante? Avec le temps, je vous assure, ces moments d'inconfort, ils deviendront de plus en plus rares et puis vous serez vraiment capable de vivre pleinement votre vie sans peur et sans entrave. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas tout quitter ou tout changer du jour au lendemain, évidemment. C'est pas sauter sans filet, bien au contraire. C'est vraiment peser les difficultés et les bénéfices de chaque chose entreprise. Comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous sentir confortable dans votre zone d'inconfort. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre, de créer une symbiose entre nos besoins de sécurité et notre désir d'explorer, d'expérimenter, de tester de nouvelles choses et de changer sa vie. Pour réussir à en sortir, il vaut mieux côtoyer aussi des personnes dont la zone de confort est large. Si vous fréquentez que des personnes qui vivent dans la peur de l'inconnu et surtout qui ne cherchent pas à agrandir cette zone, ça va forcément vous influencer dans le mauvais sens et vous retenir. Par exemple, vous n'allez pas aller demander à votre voisine qui a des fins de mois difficiles comment devenir riche. Bon, je vous l'accorde, c'est quand même souvent ce qu'on fait en demandant des conseils à des amis qui sont dans la même situation que nous. Ça, c'est assez humain. Mais c'est forcément à éviter si vous voulez vraiment obtenir des résultats. C'est important de comprendre que la zone de confort, c'est pas intrinsèquement mauvais. Ça joue un rôle crucial dans notre bien-être mental et émotionnel parce qu'elle nous offre un refuge, un endroit où on peut se sentir en sécurité. Par contre, il faut vraiment aussi reconnaître que rester constamment dans notre zone de confort, ça nous empêche de vivre pleinement notre vie. L'un des moyens les plus efficaces de créer cet équilibre, c'est d'adopter une attitude d'ouverture et de curiosité envers le monde extérieur. Et ça peut impliquer aussi de prendre des risques, mais calculés. Il faut essayer de nouvelles choses, mais adopter une attitude d'apprentissage. Par exemple, c'est comme si on prend un enfant qui apprend à marcher. Il marche, il tombe, il remarche, il retombe, il remarche, il retombe.
il est en situation d'apprentissage. Et franchement, on n'a jamais vu un adulte ramper parce qu'il ne savait pas marcher. Donc, comme pour tout apprentissage, ça demande du temps et surtout de la persévérance. Alors ça peut aussi signifier de faire ça, de sortir de sa zone de confort et d'engager un apprentissage de manière calculée. Ça veut aussi dire prendre le temps de se ressourcer dans cette fameuse zone de confort quand on en a besoin, mais sans s'y enfermer. Toujours garder à l'esprit que c'est très facile de retomber dans la routine et dans un confort inconfortable de vie, mais par contre, si vous vous posez la question, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si vous en êtes toujours au même point, est-ce que ça sera vraiment ce que vous avez envie de vivre? Ça, c'est la grande question que vous pouvez vous poser. C'est aussi important de se donner la permission de faire des erreurs. Parce qu'en sortant de notre zone de confort, c'est inévitable d'en faire. Enfin, des erreurs, si on peut vraiment appeler ça des erreurs, je dirais plutôt que c'est notre mental qui considère comme des erreurs tout ce qu'on fait, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, au lieu de voir ces erreurs, entre guillemets, ces nouvelles expériences comme des échecs, quand on n'obtient pas ce qu'on veut tout de suite, on peut les voir comme des opportunités de développement et de croissance personnelle. Alors, rappelons-nous que sortir de notre zone de confort, c'est un processus, pas un événement ponctuel. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement pour continuer de grandir et puis d'évoluer. Ça signifie qu'on doit constamment se mettre au défi, chercher de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses. Mais finalement, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'une fois qu'on a réussi à obtenir un résultat, admettons, quand vous avez voulu apprendre à conduire, si vous avez le permis de conduire. Franchement, la première fois qu'on se met au volant d'une voiture, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il faut penser à tout. Bon, puis encore maintenant, il y a les automatiques. À l'époque où j'ai passé mon permis, ça n'existait pas. Et puis, donc c'était les boîtes manuelles. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à plein de choses en même temps. Non seulement à faire fonctionner cette voiture, mais en plus, après, aller sur la route, sur l'autoroute. Enfin, je vous laisse imaginer, vous êtes passé certainement par là aussi. Donc, en fait, c'est vraiment... Quand on a l'habitude maintenant, quand on roule, quand on est au volant de notre voiture, franchement, c'est tellement facile. On a l'impression que c'est la chose la plus facile du monde. Mais souvenez-vous simplement de la difficulté que vous avez eue à vous y mettre, puis à passer votre permis de conduire. C'est valable pour tout, pour un métier, pour l'école, pour les examens, tous les examens de votre vie. À un moment donné, quand on doit apprendre quelque chose, ça paraît grand, ça demande des efforts. Et puis une fois que c'est fait, on oublie. Puis on se dit, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et puis, il y a encore un autre aspect du fait de rester dans sa zone de confort, c'est que en général, c'est pas très bien considéré par les gens autour de nous. Parce que ça renvoie à la rigidité, à l'ennui, au conformisme, à l'immobilisme. Imaginez, si ça vous est déjà arrivé, vous avez un collègue ou une collègue qui refuse catégoriquement de faire une tâche, de faire une nouvelle tâche. Mettons, votre entreprise a changé de direction et puis on a mis un nouveau système en place. Ça, c'est du vécu. J'ai travaillé dans l'immobilier, donc changer de système informatique, ça m'est quand même arrivé quelques fois au cours de ma carrière. Donc, y a des personnes qui sont totalement réfractaires. On vous dit, oui, mais moi, je suis pas doué en informatique. Oui, mais l'autre, il allait très bien. Là, je comprends rien, etc., etc. Qu'est-ce que c'est pénible? Qu'est-ce que c'est pénible? Parce qu'on doit déjà, nous, se mettre à la page. Et puis, l'autre personne qui est tout le temps en train de se plaindre parce qu'elle a juste pas envie, parce que quelque part, elle n'est pas plus bête qu'une autre, donc elle va très bien y arriver. Quand je dis elle, c'est une personne, c'est masculin, féminin, je mets tout le monde dans le même panier à ce niveau-là. Alors évidemment que c'est très tentant de se trouver des excuses. Je manque je manque d'énergie, j'ai plus l'âge, ça c'est un truc, voilà. Moi j'ai 56 ans, c'est quelque chose que j'entends pas mal. J'ai plus l'âge de ci, j'ai plus l'âge de ça. Et puis même, par rapport à un compagnon. Moi j'ai un compagnon qui est assez frileux pour ce qui est des changements. Il a besoin, il est très cartésien, il a besoin d'analyser les choses, d'être sûr, de voir la chose sous tous ses angles, alors que moi, je suis du signe du taureau, donc quand j'ai une idée en tête, hop, il faut que je fonce. Je suis une aventurière. Pour ça, ma foi, tout le monde est différent. Moi, je l'accepte totalement.
Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont plus rapides, comme moi, eh bien, des fois, je suis un peu impatiente. Bon, ça, on en rigole tous les deux parce qu'on se connaît suffisamment maintenant pour savoir comment on fonctionne. Et puis moi, je sais maintenant que lui, il a besoin de prendre son temps. Et lui, il sait que moi, eh bien, je suis impatiente. Donc, on accorde nos violons et puis c'est très bien. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont plus aventurières, qui ont envie d'avancer plus vite, qui ont un autre système de fonctionnement, eh ben, ça peut être compliqué. Les personnes qui veulent absolument rester dans leur zone de confort et puis qui vont jusqu'à devenir rigides dans leur tête. Ça se traduit aussi par les nouvelles idées, ça se traduit aussi dans la vie, tout simplement. Oh, non, je déménage pas parce que, attends, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on aura. Alors ça, c'est un truc que j'ai tellement entendu au travail aussi. Oh là là. Ou bien les personnes qui ont dit, bah écoute, t'es pas bien dans ton job, t'as qu'à en changer. Ouh, mais on sait bien, je sais ce que j'ai, mais je sais pas ce que j'aurai. Oui, mais si ça se trouve, ce que t'auras, ça sera 50 000 fois mieux et tu seras super heureuse d'avoir changé. Bref, revenons à notre zone de confort. Donc, pour sortir de sa zone de confort en toute confiance et aborder de nouvelles expériences avec le sourire, il y a un truc qui marche très bien aussi, c'est de pratiquer la visualisation positive. Et ça aide vraiment. Si par exemple vous ne savez pas nager ou que vous vous êtes décidé à prendre un cours avec un maître nageur, imaginez-vous quelques heures avant, dans l'eau, en train de nager dans un bel environnement. Et puis focalisez-vous sur les sensations positives que cela peut vous apporter. L'eau, la fraîcheur de l'eau, le fait d'être porté par l'eau, et puis simplement le plaisir de savoir nager et flotter sur l'eau. Ça veut dire aussi qu'après vous pouvez aller à la mer, en vacances à la mer. Vous n'avez jamais osé aller plus loin que le bord de la plage, ou tremper les pieds dans l'eau, dans une rivière, à la mer, ou tout ça, parce que vous ne saviez pas nager. Imaginez le bonheur que ça sera d'aller nager avec les autres, de profiter de l'eau. Donc ça, c'est des visualisations. Ça peut se faire pour n'importe quoi. Ça peut aussi se faire si vous avez peur de parler avec des gens que vous ne connaissez pas, vous avez peur de faire des rencontres. Visualisez-vous en train de parler à des inconnus, d'être complètement à l'aise, de rire et puis de tout le plaisir que ça peut vous procurer. Vous amener de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, des nouvelles expériences. Et puis, quand vous arrivez à visualiser ça, eh ben, la prochaine fois que vous allez croiser une personne atypique, qui n'est pas dans votre genre de personnes que vous avez autour de vous, ou simplement, allez, osons, un homme qui vous plaise, eh ben, vous ne vous poserez plus de questions. Vous pourrez lui parler, ou en tout cas lui répondre sans devenir rouge écarlate et toute transpirante. Ah ben, en parlant de ça, imaginons aussi, souvent une des peurs qu'on a, c'est de prendre la parole en public. Et puis quand on se retrouve au bureau dans une séance et puis que tout d'un coup on a notre patron ou notre supérieur qui dit « Et puis toi, en fait, Anouk, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que t'as un projet ? Est-ce que t'as quelque chose à nous proposer ?» Et là, j'ai vécu ça aussi. Grand moment de solitude, on commence à bafouiller, à transpirer, à devenir toute rouge, c'est une horreur. Alors si vous vous imaginez en train de prendre la parole en public, être à l'aise, regardez, imaginez quelqu'un que vous aimez bien, un acteur, une actrice, un humoriste, quelqu'un qui a l'habitude d'être en public, et imaginez-vous à sa place, souriant, sûr d'elle, tranquille, qui fait rire le public, qui interagit avec le public. Imaginez-vous, dans un autre épisode, je parlais de l'alter ego. Et franchement, rentrer dans un personnage fictif qu'on s'est inventé, c'est souvent rentrer dans sa peau, dans la peau de sa propre personne, en fait, sans peur. C'est souvent ça. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez écouter mon épisode à ce sujet. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut cultiver pour pouvoir profiter pleinement de la vie qui est là et qui nous est offerte. Donc, pour résumer, la zone de confort, c'est un lieu familier et rassurant, mais qui peut nous limiter et nous empêcher de grandir. C'est à la fois rassurant et limitant, confortable et source de stress. C'est à la fois une bulle protectrice et source de risque à long terme, comme on en a parlé tout à l'heure. Comprendre ces paradoxes, c'est vraiment la première étape pour pouvoir en sortir de cette zone de confort inconfortable. Sortir de cette zone, ça ne signifie pas se jeter dans l'inconnu de manière radicale,
Parce que c'est important de faire des petits pas mesurés et réfléchis et de tenir compte de vos peurs en vous entourant de soutien ou en vous réfugiant de temps en temps le temps de vous calmer, de vous relaxer dans cette fameuse zone de confort. Mais attention, il ne faut pas y rester. L'inconfort, c'est une partie normale du processus. Ça vous indique que vous êtes en période de croissance et d'évolution. Donc la zone de confort n'est pas à combattre, mais à apprivoiser, et c'est important d'adopter une attitude de curiosité et d'ouverture envers le monde extérieur pour pouvoir entamer un processus progressif et surtout respectueux de son rythme. C'est important de se donner la permission de faire des erreurs et de les voir comme des opportunités d'apprentissage. Rappelez-vous le bébé qui apprend à marcher. Donc c'est tout à fait possible de trouver un équilibre entre le besoin de sécurité et le désir d'expérimenter. C'est important de s'entourer de personnes qui nous encouragent à sortir de nos zones de confort, parce que c'est un défi. Mais c'est un défi qui en vaut la peine, comme on l'a vu. Identifier ses peurs et trouver des solutions pour les surmonter, donc ça c'est important et c'est la base. Ça va vraiment vous aider. Donc, aussi, un truc qui est super important, c'est de ne pas se comparer aux autres. C'est vraiment important parce que si on se compare aux autres, ça nous montre qu'on n'a pas confiance en soi-même. Et puis, on va aller chercher des informations, des conseils auprès d'autres personnes qui sont adaptées à elles-mêmes en fonction de leur carte du monde, de leurs blessures et de leurs propres peurs. Ce ne sont pas les vôtres. On a tous chacune assez avec nos peurs, avec nos blessures. N'allez pas en chercher ailleurs, vraiment. Parce que celles des autres, elles ne vous concernent pas. Elles ne nous concernent pas. Donc il faut se souvenir que la zone de confort, c'est un processus continu. Donc, pour terminer cet épisode, sortir de sa zone de confort, c'est un moyen de grandir, d'évoluer et de vivre surtout une vie plus épanouissante. C'est un défi qui en vaut la peine. Et puis avec du courage, de la curiosité et une attitude ouverte, on peut vraiment se créer une vie pleine et enrichissante en mangeant sa propre feuille de salade. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.jdemandealalune.ch. Vous y trouverez plus d'infos sur mes accompagnements, ce que je propose en tant qu'hypnothérapeute et coach de vie, et tarologue aussi, parce que le tarot coaching, c'est quelque chose de génial aussi pour mettre en lumière justement des peurs ou des blessures qu'on a, de l'âme qu'on a. Et ça permet de mettre un éclairage dessus et de trouver les astuces de manière ludique, parce que le tirage de tarot, comme je le pratique, c'est vraiment un échange. C'est pas une lecture de cartes qui va vous prédire l'avenir. Au contraire, c'est vraiment un échange. Moi, je demande à mes clientes de me dire où est-ce qu'elles se voient dans la carte, par exemple, ce qu'elles ressentent. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très sympa parce qu'en plus, il vous permet, après, moi, je vous donne quelques astuces et ça vous permet après de faire vos propres tirages chez vous avec vos propres cartes, oracles, tarot, etc. Voilà. Donc, moi, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour dans ce monde et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!